Bonjour à tous, soyez bienvenus une autre fois à La Jetée Longe. Je suis Jessie Osorio. Et je suis Angèle Tamar. Aujourd'hui, on va parler à propos d'un sujet très intéressant. N'est-ce pas, Jessie? Bien sûr, Angers, il y a un canal sur YouTube qui s'appelle Barranquilla Répond, où on peut se rendre compte que les gens d'aujourd'hui savent très peu par rapport à la culture colombienne. Exactement, Jessie. Dans un épisode, il nous montre que les gars ne savent même pas qui apparaît au billet du 2000 ou 5000. Ce n'est pas possible. Mais Angers, ce n'est pas le pire. Ils ne connaissent pas des petites choses de culture générale, mais ils peuvent connaître le logo des marques, célébrités. Ils peuvent énumérer de plusieurs réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les gens d'aujourd'hui? Oui, Jessie. À mon avis, le problème n'est pas peu savoir ou rien savoir. Le vrai problème ici, c'est que les gars ne s'intéressent pas pour élargir ses connaissances. Évidemment, Angers. Pour mieux expliquer la situation, nous avons invité une experte sur ce sujet. Elle est Adalu Redondo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jessie, bonjour Angie. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Bon, on va aller droit au point. Qu'est-ce que vous pouvez, à votre avis, bien sûr, nous raconter de ces situations? Bon, on dit que les gens rien connaissent ou connaissent très peu sur la culture générale. Mais en ce qui concerne à l'utilisation des technologies, communication, aux sujets tribaux, ils sont experts. Ils savent plus que les adultes. Mais alors, comment faire que les gens s'intéressent aux sujets de la culture générale? Le jeune vit comme c'est propre de son état de vie. Ils vivent en fonction de ce qui les intéresse et de ce qu'ils aiment. Ce sont des clés qui ne sont pas toujours prises en compte au moment de la planification et du développement du processus d'apprentissage dans les établissements d'enseignement de base, intermédiaire et même supérieur. Donc, les adultes rendent formel, ou comme les gars disent, les adultes rendent le processus d'apprentissage ennuyeux. Je vois. Bon, La Jetée Longe a décidé de faire un reportage à propos de ces problèmes à l'Université de l'Atlantico. Oui, nous voulions savoir le niveau de connaissances en culture générale des étudiants. Pour cela, maintenant, nous allons nous communiquer avec Tamia Cour, notre journaliste. Elle est allée à l'université pour interviewer quelques étudiants. Tammy, tu es là? Oui, salut à tous. Comme vous l'avez dit, nous avons fait des entretiens aux quelques étudiants de langues étrangères et nous avons trouvé que les résultats du sondage ont été étonnants. Ils renforcent ce que les experts parlent de jeunes. Les personnes interrogées ont été étudiants de licence en langues étrangères de l'Université de l'Atlantico, 5 hommes et 5 femmes. Étonnant. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Bon, Annie, laisse-moi dire qu'en 70% des étudiants affirment être au courant avec ce qui se passe dans le monde parce qu'ils lisent les journaux nationaux et internationaux. Ils cherchent d'informations sur l'Internet et parce qu'ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et là, ils s'informent, comme l'affirmait un étudiant. Parce que je suis une personne qui est tout le temps en train de regarder les journaux du monde. Par exemple, de France, le journal Le Monde, ici en Colombie, El Heraldo, El Tiempo. Et aussi, j'utilise tout le temps les réseaux sociaux et pourtant, je crois que oui, je suis au courant de ce qui passe dans le monde. Mais bon, c'est pas mal, non? Mais la réalité est différente. Nous avons demandé premièrement sur un sujet actuel et important pour les Colombiens parce qu'ils sont en train de lire le président et les résultats sont démoralisants. Un 80% a avoué qu'ils ignorent combien de candidats à la présidence il y avait avant des premières élections le 27 mai. L'autre 20% connaît cette quantité, mais un 10% n'est pas complètement sûr. Comment? Ce n'est pas possible.
Les jeunes sont qui peuvent charger les futurs du pays. Mais ces chiffres montraient la réalité. Les jeunes croyaient qu'ils savaient, mais vraiment ils ne savent pas. Ils ne connaissaient pas des sujets de la société. Malgré la manque de connaissance de la quantité exacte, ils reconnaissent les candidats les plus connus et représentatifs, comme par exemple Gustavo Petro avec un 60% et Sergio Fajardo avec un 20%, mais les candidats à la vice-présidence sont encore inconnus. Au moins, ils peuvent identifier les candidats qui s'affrontent. Pour reportage antérieur, on sait qu'un des sujets dont les candidats parlent le plus, c'est la paix et le fracking. Et qu'est-ce que les étudiants peuvent dire de ça? À cause du peu d'intérêt qu'ils ont, les chiffres ne sont pas encourageants. 50% des personnes interrogées ignorent ou ne savent pas clairement expliquer qu'est-ce que c'est le fracking. Le fracking, Le fracking? c'est comme supplanter votre identité dans l'internet, quelque chose comme ça. L'autre 50% a une idée de ce qu'on sait et dans ces 50%, seulement un 10% peut l'expliquer. Ces 10% définit le fracking comme Le fracking, c'est une méthode pour l'extraction des les combustibles fossiles en utilisant de l'eau avec pression pour sortir les combustibles, je ne sais pas si je peux dire combustible, je ne sais pas, pour sortir les combustibles de la terre. Merci, Tammy. Bon, c'est lamentable que certains gars ignorent quelque chose si important comme le fracking, en sachant que c'est un sujet très important pour la situation actuelle de la Colombie. Madame Ada, croyez-vous que les gens doivent connaître les implications d'un sujet comme le fracking? Oui, Angie, bien sûr. Les jeunes aujourd'hui doivent être conscients des problèmes de l'actualité afin de développer un critère. Avant de continuer, j'ai une incroyable nouvelle. AGT Longe diffusera tous les matchs de la Coupe du Monde du football Russie 2018. Vivez avec nous tous les 32 jeux comme si vous étiez dans le stade. Vous aurez également l'opportunité de gagner 2 voyages en Russie pour assister à la finale de la Coupe du Monde. N'arrêtez pas de nous écouter. AGT Longe vous amène à la Coupe du Monde Russie 2018. Trouvez les plus grandes réductions sur tous les vêtements pour dames, hommes et enfants dans la nouvelle boutique Lucy Style. La meilleure qualité disponible pour tout le monde. Nous sommes situés dans le sol 120 du centre commercial Viva, à Barranquilla. Maintenant, j'ai une nouvelle importante pour tous ceux qui aiment le reggaeton. AGT Longe vous présente le meilleur et les plus grands concerts de musique urbaine de ces derniers temps. Présentant Nicky Young. Un autre sur scène sera l'un des chanteurs les plus célèbres de ce genre, Maluma. Et comme si cela ne suffisait pas, les chanteurs qui jouent partout dans le monde, c'est J Balvin. Ce 20 novembre, au contre-club de Caraïbes. Et bon, merci beaucoup de continuer avec nous ici à
je te longe, on va continuer avec le sujet dont on parle aujourd'hui. Pourquoi croyez-vous que c'est important que les jeunes acquièrent des connaissances qui leur permettent de développer des critères? Pour que les jeunes puissent vraiment exercer leur autonomie et pour qu'ils soient libres de décider ce que c'est bien et ce que c'est mal. Voyez, le monde est mort entre les mains d'un manipulateur qui se profite de ces tendances de jeunes sans histoire et sans critères. Il est donc nécessaire que les gars soient éduqués sur ce qui compte vraiment. Vous avez raison, madame. Je suis d'accord. Mais de quelle manière les jeunes peuvent-ils développer un sens critique? Bon, tout d'abord, nous avons besoin que nos jeunes s'intéressent à l'étude. Ils doivent savoir où chercher l'information, savoir comment organiser cette information et aussi comment l'exprimer. De cette façon, avec le temps, ils pourront développer peu à peu une pensée critique. Mais le plus important, c'est que les jeunes lisent plus souvent. C'est le plus important, la lecture. Ok, je comprends. Revenant avec Tammy, vous avez demandé aussi à propos des connaissances fondamentales sur la culture colombienne, n'est-ce pas? Bien sûr, Jésus. Nous avons demandé le nom de la flore représentative de la Colombie et la quantité de départements qu'elle a. Mais encore une fois, nous avons trouvé des réponses choquantes. Avant de montrer les résultats, on va écouter quelques réponses choquantes des étudiants. Quelle est la fleur représentative de la Colombie? Le girasol. Quelle est la fleur représentative de la Colombie? Il s'appelle cayenne. Moins de la moitié des étudiants interrogués, ça veut dire un 40%, ne reconnaissent pas la fleur représentative de la Colombie. Seulement un 40% a mentionné l'orchidée. Un 30% confondent cette fleur avec le cayenne, qui est la fleur représentative du carnaval de Barranquilla et de Barranquilla aussi. Heureusement, la plupart savent la quantité de départements que le pays a. Finalement, à propos de la société et de l'attention que les étudiants donnent aux nouvelles importantes, nous avons posé une question en disant une faux nouvelle faut pour tester les connaissances et la parole des étudiants. Malheureusement, en J, seulement un étudiant, ça veut dire un 10%, a douté de la proposition et a avoué qu'il ignore si cette proposition est vraie. Mais de toute façon, il nous a donné son opinion. Oh là là, les résultats sont désespérants, mais ils montrent la réalité qui t'a mis à affirmer. Comme je l'ai dit plus tôt, les jeunes connaissent peu sur la culture générale de notre pays, mais ils connaissent beaucoup sur la technologie et sur des choses triviales qui ne sont si importantes. Pour prouver cette déclaration, nous avons posé de différentes questions à propos de la technologie. On a commencé en faisant une comparaison entre les systèmes d'exploitation pour les téléphones portables, les iOS et les Android. Tous les étudiants ont répondu que l'Android est le plus utile. Ils nous ont donné de différentes raisons. Un 50% a dit qu'il est plus utile parce qu'il est plus accessible et plus ouvert que les iOS. Ça dépend parce que j'ai un iPhone, j'aime l'iPhone, mais il y a beaucoup d'utilités qu'on peut faire avec les systèmes iOS, mais dans un autre côté, le système Android est un peu plus ouvert pour faire beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire dans les iPhones. Et si on voulait faire, on doit payer. L'Android, parce que c'est plus accessible pour les personnes et les iPhones sont très chers. L'autre 50% a mentionné que l'Android c'est le plus utile parce que c'est lequel ils utilisent ou parce que c'est le plus facile d'utiliser. Bon, je préfère l'Android
Pourquoi? Parce que je ne sais pas et j'aime pas beaucoup le système Android. Le système iOS. Bien, j'utilise l'Android et toute ma vie j'utilise un Android, donc je crois que c'est le mieux parce que c'est le seul que j'ai utilisé. On peut dire que tous sont d'accord avec cette question et ils ont raison. Selon beaucoup de recherches, on peut voir que l'Android les permet d'obtenir plus d'applications. Les gens aussi ont vécu des applications dans ces téléphones portables, mais il y a quelques applications qui sont plus utilisées qu'autres, par exemple les réseaux sociaux. En plus, actuellement, porter des téléphones portables est plus qu'une nécessité. Une étude récente montre qu'on utilise les téléphones portables environ 5 heures par jour et on fait 85 interactions, principalement dans les réseaux sociaux. Entre les plus utilisés est Facebook où les utilisateurs actualisent leur statut de 10 à 15 fois par jour. Depuis, et WhatsApp et finalement Instagram. Avec cette information, comment pouvons-nous utiliser les téléphones pour nous tenir au courant? Ange, heureusement, il y a dans le monde une tendance croissante à savoir ce qui se passe dans d'autres pays. La recherche d'informations est constante et s'effectue principalement à partir des téléphones portables. Donc, on peut utiliser notre réseau social pour être informé. Comment? Par exemple, on peut suivre un journal populaire. Pour finir, c'est presque que les jeunes connaissent pour de la culture générale. Mais comment on les encourage à s'intéresser? Bon, Angie, faire que les jeunes s'intéressent par la richesse culturelle de l'environnement dépend de nombreuses décisions institutionnelles. Mais avant tout, de la manière dont les adultes s'intéressent également à la culture, et aussi la manière d'accompagner les enfants et les jeunes dans les accès aux diverses pratiques culturelles. Comme quelqu'un l'a dit, la fermeture des excès et des insuffisances s'ouvre les portes du vice. Et bon, Angie, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour écouter une autre fois cette émission d'Âge de Lunch. Merci aussi, Tammy, pour votre excellent travail. Et notre invité spécial, Adèle Redondo. Merci pour être avec nous et partager toutes vos connaissances par rapport à ce sujet très important pour notre société. Merci aussi, Angie. Et à une autre émission.